Quand tu penses que ce soir le Barça doit sa victoire à domicile contre Almeria, la lanterne rouge de la Liga, à un but sur corner qui normalement n'aurait pas dû avoir lieu parce qu'il n'y avait pas corner, mais aussi surtout à Sergi Messi Roberto. Le mec qui revient de nulle part, et il te plante un doublé, il a fait mettre un triplé, voire même un quadruplé, il était absolument partout le capitaine. En défense, en attaque, à la construction, à la finition, Sergi Roberto a fait du Messi ce soir. Mais c'est quand même grave ce qu'on a vu du FC Barcelone. 3-2, gagne à domicile, donc il rattrape un petit peu le Real qui du coup a 4 points maintenant et qui va jouer demain contre Alaves et à 6 points du coup de Gérone qui joue demain sur le terrain du Betis. Mais le Barça ce soir, c'est tout sauf rassurant les gars. Xavi, je peux vous jurer qu'à 3-2, il a dû checker sa montre toutes les 5 secondes tellement il devait être pressé de récupérer les 3 points et de foncer en conférence de presse pour bien sûr passer le plus de pommade possible par rapport à la prestation de son équipe. Parce que certains vont dire que le Barça a mis 3 buts, c'est magnifique, mais le Barça a mis 3 buts à une équipe qui est dernière de Liga, qui n'a pas gagné un match de Liga, qui en a perdu 13 maintenant, qui n'a pas une seule chance normalement de remporter un match comme ça, encore moins sur le terrain du Barça. Et là aujourd'hui le Barça n'avait pas marqué 3 buts depuis le match contre le Celta de Vigo au mois de septembre, dans les toutes premières journées de la saison en Liga. C'est quand même très grave. Le Barça qui du coup reprend un peu de confiance, mais oubliez pas que sur les 3 buts ce soir, il y en a 2 sur coup de pied arrêté, dont un qui ne devait pas avoir lieu parce que comme je le répète, il n'y avait pas corner à ce moment-là, mais le Barça en tout cas s'en tire extrêmement bien. Mais c'est là aussi, on peut dire que que les règles du football en ce moment sont encore améliorables parce que la VAR devrait intervenir sur ce genre de situation parce que c'est pas possible d'accorder un but à une équipe quand l'équipe adverse se fait autant léser. Ça change totalement le match, ça change absolument tout. Après, à chaque fois, Almeria a réussi à revenir, sauf pour le 3e but. Mais déjà, avec leurs moyens, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Globalement, Almeria, qui, à part Arribas, du coup, qui vient du Real Madrid, et certains joueurs qui ont une activité intéressante, comme les Baba, etc., ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Déjà, pour ressortir les ballons, c'est un peu compliqué, ils étaient souvent obligés de lancer les ballons en profondeur et surtout de sauter le premier ou deuxième rideau défensif du Barça, qui faisait une bonne pression, qui était bien sûr tactiquement beaucoup plus en place qu'Almeria et encore plus dans leur moitié de terrain que leur propre en tout cas à eux, mais globalement, le Barça, qui avec plus de 65-70% de possession de balle, a fait courir Almeria, a coulissé à gauche, puis à droite, a essayé pour encore essayer de marquer. Je crois qu'ils ont dû tirer plus de 30 fois au cash le Barça aujourd'hui, en comptant les tirs contrés, les frappes non cadrées, etc. Mais le Barça aujourd'hui manque quand même cruellement d'efficacité. Si t'es obligé de tirer plus de 30 fois au cash pour en marquer 3, dont 2 coups de pied arrêtés, c'est quand même compliqué. Contre une équipe en plus qui a réussi, malgré tout et plusieurs fois, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, à exploiter les espaces laissés par le Barça. Le Barça, même quand ils n'ont pas le ballon, on va dire que ils sont quand même pas forcément les plus sereins du monde. En général, tu as des équipes qui peuvent être sereines, qui sont défensivement très solides. Mais non seulement le Barça n'est pas efficace, mais en plus derrière, ça prend l'eau en 5 secondes. Dans la profondeur, sur quelques petites percussions, les alignements de la défense qui sont catastrophiques. Sur le premier but, ça se joue à un petit poil de cul. Mais globalement, la règle du hors-jeu devrait simplement se fixer sur les pieds. Pour le coup, Araujo laisse le pied traîner et l'autre, Léo Batistao, il avait le torse et un petit peu le bras qui était à la limite. Mais globalement, ses pieds étaient bien loin. Donc aujourd'hui, Batistao a fait en plus sur la belle passe d'Arribas un bel appel, à la limite, il allait marquer en plus avec une finition tranquille et assez incroyable qui relance tous les débats et qui était en plus totalement contre le cours du jeu parce que le Barça semblait maîtriser son sujet. Ils enchaînaient vite fait les corners, mais il n'y avait pas des situations chaudes non plus qui te disaient qu'ils allaient marquer 1 ou 2 ou 3 buts d'affilée. C'est toujours des tirs contrés, toujours des frappes forcées, toujours des tirs de Joao Félix ou de Rafinha un peu lointain, un peu hésitant. Lewandowski qui est toujours pas dans la bonne position et quand il l'est, malheureusement, il y a toujours un truc pour le bloquer ou l'empêcher de marquer. C'est compliqué le Barça quand même, hein. Au niveau du jeu, de la production, c'est lent, c'est stérile, c'est attendu. Et globalement, même les arrêts latéraux qui sont de base une des forces du Barça, peinent un petit peu à créer quelque chose. Cancelo s'est beaucoup plus lâché en deuxième mi-temps, en débordant, en percutant, en ayant presque provoqué un penalty, mais bon, il a tellement exagéré son geste sur la tombée en se jetant un petit peu, et en plus en étant en pleine accélération, en sortie de dribble, que forcément l'arbitre il a pas sifflé penalty. Ça aurait pu siffler, mais ça comprend encore plus pourquoi il le siffle pas l'arbitre, parce qu'il a accentué son geste.
pour tomber. Tout comme Gundogan à un moment donné, je crois que c'était en première mi-temps, il rentre contre le défenseur du coup d'Almeria. Les deux, ils ont un choc, ballon contre ballon, ou un pied contre pied. Il tombe, il reste par terre pendant 2 minutes en mode il y a penalty. À un moment donné, je commence à comprendre que les recrues du Barça, les Cancelo, les Rafinha, les Gundogan, ils ont directement appris à l'école du plongeon catalan. Mais à un moment donné, les gars, faut jouer au football. Vous êtes tellement pas dans une bonne situation que je sais bien qu'il faut gratter le moindre péno, le moindre but et la moindre action comme ça, litigieuse au plus de ça. Mais quand même, si tu veux jouer proprement, bah déjà commence par essayer de le faire et après peut-être que tes matchs tu les gagneras plus facilement. Mais en tout cas, le Barça qui a laissé plein d'espace, Almeria qui percutait, mais qui n'a pas la vitesse, qui n'avait pas les techniciens, qui n'a pas les tueurs devant et les mecs inspirés pour en profiter. Mais un Barça comme ça, aussi mauvais devant que derrière, je suis désolé, mais contre une équipe en Ligue des Champions d'un peu plus haut level, mais ça va se faire poutrer. Naples, heureusement que c'est pas le Napoli de l'an dernier. Parce que là, le Napoli de cette année, même en faisant tourner, ils ont pris 4-0 encore contre une équipe de bas de tableau d'Italie. Mais le Napoli de l'an dernier, ils en auraient fait mais qu'une bouchée dès les huitièmes de finale. Là, cette saison, ils devraient passer normalement. C'est du 60-40 pour le Barça pour moi. Mais là, le Barça cette année, en Liga, c'est compliqué, hein, mais même à domicile, c'est compliqué. Je sais bien que c'est pas le Camp Nou, Montjuic, mais à un moment donné, tu mets pas de pression, t'as l'impression que les mecs, ils jouent comme chez eux. Même le dernier te met 2 buts. La solidité qui a fait la force du Barça l'an dernier, c'est catastrophique. Après, Iñaki Peña, avec Araújo, ils font l'erreur. Entre le gardien qui parle pas, qui gueule pas assez fort, et Araújo qui recule sans parler, sans regarder à côté de lui ce qui se passe, et où le ballon va retomber, ben du coup ça donne un but catastrophique et limite encore plus honteux que ce que tu vois en district en général tous les week-ends. Mais c'est compliqué. Et à ce niveau-là, ça doit jamais arriver. Ça relance bien sûr Almeria pour le coup, mais après heureusement que Sergio Roberto il te fait un appel mais digne de Jude Bellingham ou un grand attaquant de ces dernières saisons, de ces dernières semaines, pour te faire un appel, une intelligence en tout cas dans le mouvement, le déplacement et surtout sur la finition, parce que sinon le reste ils étaient mais au bout du rouleau. Lewandowski qui certes fait beaucoup de ratés mais il se transforme en passeur, il a pu servir quand même quelques caviars qui auraient pu lui donner plusieurs passes décisives, mais Lewandowski il faut quand même en parler au bout d'un moment. Et tu vois les Rafinha qui sont vite sortis pour la Yamal ou encore comment il s'appelle, Joao Félix qui est sorti à la mi-temps, bah ouais t'as des ailiers qui sont virevoltants, qui ont de la technique ou qui peuvent un peu dribbler mais qui le font pas assez, ou alors ils sont tellement prévisibles bah qu'au final ça stéréotype tout ça. Ferran Torres qui est rentré, bon on l'a plus vu sur les 15-20 premières minutes de la seconde mi-temps que sur l'ensemble de la mi-temps où il s'est très vite éteint, mais en tout cas il aurait pu faire la différence déjà au bout de 5-10 minutes parce qu'il a fait ce que Xavi globalement a peut-être dû lui demander, des décrochages, des appels, fixer avec le point d'appui, diversifier son jeu, un coup à gauche, un coup à droite, et il était absolument dans tous les bons coups, du moins au début de la deuxième mi-temps. Mais après le reste, bah, ça s'est vite éteint. Globalement, je sais qu'il manque Pedri et Gavi au Barça, mais à un moment donné, la créativité, il faut aussi qu'elle vienne des autres joueurs qui sont présents. Tu peux pas toujours demander à ceux qui sont du coup malheureusement pas là de tout faire. Faut toujours aussi que les joueurs auxquels tu associes ces deux pépites du milieu de terrain, qui puissent aussi dépasser leurs fonctions, proposer du jeu, aider à défendre, apporter un équilibre et surtout être bon à la dernière passe. Tu peux pas attendre qu'un Cancelo ou un Lewandowski qui décroche te fasse des passes magiques de 20-25 mètres ou de 30-40 mètres à chaque fois. Au bout d'un moment, faut du mouvement, faut de l'appui et faut aussi de la spontanéité dans la frappe et pas attendre d'être toujours devant la cage au point de pénalty pour tirer et surtout être un peu plus comment on appelle ça, lucide, parce que le Barça veut toujours trop en faire et un coup du coup finit hors jeu, un coup ils attendent que le mec soit sur eux pour que ça l'envoie en corner et c'est compliqué. Et quand tu te facilites pas la vie, même à domicile contre le 20e de Liga, faut pas s'étonner au bout d'un moment d'être entre la 3e et 4e place et de largement décrocher de la première à 2e place. Après, dans un cycle, il peut tout se passer. Une équipe, elle peut d'un seul coup perdre 4-5 points d'affilée, en tout cas avoir 4-5 matchs d'affilée aussi sans gagner de points ou beaucoup de points, avec des nuls et des défaites, et globalement, tu peux peut-être repasser devant. Mais là, le Barça, à peine à la moitié de saison, est déjà un peu essoufflé. Là où le Real et Gérone, par exemple, continuent leur marche en avant, et on espère en tout cas qu'ils continueront demain. Mais le Barça, en tout cas, peut se faire beaucoup de soucis s'il ne règle pas tous ses problèmes. Là, les coups de pied arrêtés, qui d'habitude leur sourient pas forcément, les ont sauvés. Iñaki Peña, qui te fait en plus une dernière manchette dans les 5 dernières minutes pour se récupérer le saboulette juste avant. Mais globalement, sur très peu d'occasions concédées, c'était l'ultra danger. Limite, sur le ratio occasion dangereuse, occasion tentée, Almeria a largement dominé à ce niveau-là. Et c'est quand même inquiétant, tu vois. Et donc, s'imagine quand tu as des équipes qui relèvent encore plus le level, le Barça a du souci à se faire.
En tout cas, ils ont fait les devoirs, 3 points gagnés pour eux, et après, à voir si ça va durer, mais je pense que la trêve, là, actuellement, avant début janvier, après Noël, tout ça, ça va leur faire du bien au Barça, pour récupérer quelques joueurs, récupérer un peu de forme et se remettre un petit peu à l'endroit après une petite pause, mais c'est clair qu'en ce moment, quand tu les vois jouer, ça fait pas rêver, et n'importe qui pourrait les taper, et je pense que même vous, les supporters du Barça, vous en êtes conscients. Enfin bref, les gars, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire aussi qui est votre homme du match, etc., ce que vous voyez à court moyen terme pour le Barça dans les mois à venir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu. Les réseaux sont en description. Et bientôt les frérots pour prochaine vidéo. Ciao!